Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Invitation au cœur de soi. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a vraiment beaucoup challengée ces derniers temps. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'en suis arrivée à décortiquer un petit peu le processus pour comprendre ce qui se passait et comment je pouvais me sortir d'une situation par le pardon. Donc, voilà. Ça fait quelques jours que cette vidéo, j'en ai eu idée, mais il m'a fallu un petit peu de temps avant de la tourner. Il a fallu que je digère certaines choses et vraiment que je revienne à plus de calme à l'intérieur de moi. Et en fait, alors j'en suis pas partie du constat qu'en fait, nos interactions, que ce soit aussi bien professionnelles que amoureuses, que familiales, que peu importe, dès qu'on interagit avec quelqu'un, que l'on communique, on est en mode action-réaction. C'est tu me dis, je te dis, tu me réponds, ou tu me fais, je te fais, et tu me fais, quoi. Voilà, et ainsi de suite, c'est sans fin, quoi. Et bien souvent, en fonction de la qualité du propos ou de l'événement, ben, ça crée en chacun de nous quelque chose d'agréable ou de désagréable. En fonction de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on nous fait, ben, ça va provoquer ou de la joie, ou de la colère, ou de la peur, de la tristesse. Enfin, voilà, ça va créer une émotion à l'intérieur de nous, même si on n'en est pas forcément conscient. Ben, nos émotions dans la communication avec l'autre, elles sont toujours en mouvement, en alerte. Voilà. Et c'est comme ça que si on ne fait pas les choses de manière consciente, si on n'essaie pas de mettre un peu de conscience de ce que l'on dit ou dans ce que l'on fait, eh bien, on en arrive à une escalade, dans un sens ou dans un autre. Et c'est ainsi que bien souvent, on se laisse déborder par nos émotions et que on peut en arriver à dire ou à faire quelque chose que l'on regrette. Et, euh, et là, il n'y a plus qu'à se dire, ben voilà, c'est fait. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et moi, ben, j'ai pour, comment dire, moi, j'aime pas laisser pourrir les situations. Et peu importe ma responsabilité dans quelque chose, je suis plutôt du style à vouloir aller avancer, dépasser cela. Et, euh, et c'est le pardon qui peut permettre de s'en sortir. Le pardon par le dialogue. Mais enfin, parfois, le dialogue, il est difficile parce qu'il y en a un ou les deux qui s'enferment dans un silence, ou qui s'enfuient, ou qui se muraillent dans la colère. Et là, c'est un peu compliqué aussi. Et puis, c'est éprouvant. Euh, alors, ben, il faut laisser du temps au temps. Mais je veux dire, non pas pour oublier ou pour mettre la chose sous le tapis, du style oui, oh, bah, j'en ai rien à foutre, oh, bah non, bah, même pas peur, même pas mal. Enfin, des tas de choses qui fait que ouah, on ferme toute possibilité en fait d'avancer. Mais moi, je pense qu'il faut mettre du coup ce temps à profit plutôt pour faire quelque chose qui va pouvoir permettre de revenir dans la relation, mais de façon pacifiée. Parce que si on ne fait pas cela, ben, on peut en arriver à perdre des relations. Et oui, on a tous connu ça, de ne pas avoir su s'expliquer, euh, renouer le dialogue. Et ben, on a des relations qu'on regrette maintenant aussi qu'elles aient quitté notre vie de cette façon-là, en fait. Je ne remets pas en cause, en fait, le fait qu'une relation se termine, mais moi, je pense qu'elle doit se terminer bien. Comme on me disait souvent en Tunisie, quand j'avais négocié quelque chose ou que la négociation dans un souk n'arrivait pas, le mec il disait toujours mais c'est pas grave, on se quitte bons amis. Et c'est ça qui est important, c'est se quitter bons amis en fait. Le reste, voilà. Et donc si on fait rien, on peut arriver soit à perdre une relation ou alors elle se dégrade si on fait rien. Elle se dégrade et puis
puis elle s'enquiste de tous ces conflits, de tous ces petits trucs là qui ont gêné. Et vraiment, c'est la seule solution. Moi, enfin, je sais pas que je pense. Oui, si. Enfin, c'est de s'en sortir, c'est d'arriver à pardonner, et que je veux dire presque qu'il appartient aux deux de le faire. Oui, oui, dans la mesure où on veut, comment dire, créer un cercle autour de soi de relations harmonieuses. Oui, il faut bien que les deux s'y mettent. Mais encore, ce n'est pas forcément une obligation, et ce n'est pas toujours ce qui se passe. Puis bien souvent, en fait, vous verrez, c'est toujours quelque chose entre l'offenseur et l'offensé. Et je ne sais pas si ça a dû vous arriver, moi ça m'arrive aussi plein de fois, c'est que on pense toujours que c'est l'autre qui a commencé ou qui a fait quelque chose de mal. Et puis, par contre, nous, on a continué sur le même registre. On n'a pas quitté ce niveau de communication. Et du coup, on ne sait plus qui a offensé l'autre, ou qui est l'offenseur, qui est l'offensé. Et on pourra sortir du cercle vicieux offensé-offenseur qu'à partir du moment où on recrée un cercle vertueux par le pardon. Alors certains vont dire aussi, ouais, mais comment pardonner l'impardonnable? Ouais, c'est l'autre qui a commencé. Après, il y a, ouais, mais comment pardonner l'impardonnable? Moi, je n'ai pas envie d'oublier. Mais il ne s'agit pas d'oublier, en fait. En fait, c'est ce que Mental FM nous dit, nous matraque. Ouais, mais il ne faut pas trop l'écouter, lui, parce qu'en fait, il est peinard. Lui, il est peinard dans son coin. Il n'a surtout pas envie d'aller s'emmerder, aller fouiller dans les recoins et se remettre en question. Parce que le pardon est un cheminement, effectivement, un petit peu rugueux, un petit peu âpre, parfois même douloureux, parce que ça nécessite un retour à soi, il faut le dire, et puis une honnêteté envers soi-même, en premier, avant que ce soit une honnêteté envers l'autre. C'est vraiment d'aller voir en soi ce qui se passe. Parce que l'origine d'un conflit prend sa source dans ce processus, justement, action-réaction. Et que si on... Enfin, voilà, et qu'on ne sait plus, en fait, à la fin, qui de l'œuf ou de la poule était là en premier. Ça demande qu'on prenne sa propre part de responsabilité dans une situation. C'est se demander qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou dire qui a suscité telle parole ou telle réaction. Et c'est vrai, c'est franchement pas agréable. Hein. C'est parce que notre ego, il en prend un coup. C'est clair, de se dire oui, ben, j'ai une part de responsabilité là où j'étais en train de me dire oui, mais c'est de ta faute. Tout. Ben, voilà. Mais faire déjà ce geste, le reconnaître, l'accepter, c'est déjà un pas vers la guérison. Parce que là, ça veut dire que c'est plus votre ego, c'est plus votre mental qui vous parle, c'est votre cœur. Et quand votre cœur prend le relais, eh bien, il y a le canal de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance qui s'ouvre. Et qu'on le veuille ou non, de toute manière, mais on est co-créateur de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Si, enfin, oui, ben là aussi, on va dire, oui, non, moi, je n'ai pas choisi ça. Oui, bien sûr, on va se dire, oui, je n'ai pas choisi de créer cela. Mais il y a eu un moment où on a fait un choix, on a pris une route. Tenez, enfin, en parlant de route, moi, il y a un exemple qui me vient, c'est, par exemple, le matin, vous décidez de prendre une route, soi-disant, pour aller plus vite au boulot, et puis, qu'est-ce qui se passe? Hop là, c'est toujours là où il y a un embouteillage. Et là, effectivement, c'est facile, on commence à se blâmer, à dire, ouais, punaise, mais qu'est-ce que je suis con d'avoir pris ça? Ou alors, on blâme aussi tous les autres cons qui ont eu la même idée que nous ce jour-là pour prendre la route.
Mais en fait, on voit par l'agacement, la sensation désagréable que ça crée chez nous, ben, on aurait plus à y gagner à se dire, déjà à respirer un bon coup, puis à se dire: «OK, bah, j'ai essayé et là je vois que c'est pas la bonne solution et la prochaine fois je ferai mieux». Mais au départ, cette situation, c'est pas l'embouteillage, on l'a pas créé, mais la situation dans laquelle on se retrouve, on l'a choisie en faisant ça. Mais oui, bien entendu, on aurait bien voulu que ça ne dégénère pas en embouteillage, mais c'est comme ça. Et voilà, et c'est peut-être la seule façon de se sortir et puis voilà, d'augmenter parce qu'en plus de ça, cet embouteillage, franchement, dans 8 jours, vous l'aurez oublié et puis, la terre n'aura pas arrêté de tourner, hein, pour autant. Voilà. Donc vous noterez que j'ai quand même toujours parlé de responsabilité et non de culpabilité. Parce que c'est important que dans un conflit, on se dise: «Bah, non, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de fautif», justement. Il y a juste 2 personnes qui ne savent pas y faire, c'est tout, qui sont maladroites, ouais, qui sont maladroites. Ça peut être chaotique, ça peut être incongru, mais voilà. Et toutes nos relations, de toute manière, sont construites sur ce modèle d'action-réaction et aucune n'échappe à cette règle. Alors, si on se dispense de faire le travail, eh ben, on continuera à avoir des relations chaotiques, des relations maladroites, des choses qui n'iront pas, alors que si on fait justement ce travail de pardon, ben, on peut arriver à créer autour de nous, de soi-même, un cercle de relations harmonieuses. Et puis voilà. Et en fait, je me suis aperçue que moi, la question, c'était pas vraiment le conflit, l'objet du conflit qui était c'est pas en cause, mais sur lequel il fallait rester focus. C'est plutôt, ce c'est plutôt la façon dont on choisit de le résoudre qui est important, que de choisir de le résoudre par le silence, par la fuite, par la colère, mais ça mène à rien. Ça mène à rien. Ça mène, au chaos pour tout le monde. Ça mène le chaos pour tout le monde. Et alors que si on choisit une autre voie, qui est celui plutôt de l'apaisement, de la bienveillance, du constructif, waouh! Mais là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est Byzance, c'est génial. Alors, il y a ça déjà. Le premier truc, c'est qui c'est qui a commencé, machin, enfin voilà. C'est impardonnable. Et puis, il arrive aussi, quand on a réussi soi-même à faire tout ça, à pardonner, et on arrive tout fier face à l'autre. Ouais, ouais, ça y est, j'ai pardonné, tout va bien. Ouais, bah oui, ça arrive aussi que vous vous retrouviez face à l'autre et puis il a refusé de faire le job, il n'a pas bougé d'un iota. Il ressort toujours les mêmes choses, ça n'avance pas. On n'arrive toujours pas à se parler parce que, bah voilà, on retombe aussi encore dans le même travers, action-réaction. On n'arrive pas à se mettre un petit peu en arrière et en observation. Et quand on arrive de toute manière aussi à lui parler, à lui dire, eh ben, dans ces cas-là, ouais, c'est vrai, c'est super désagréable. Ouais, c'est clair. Mais ça arrive. Et, 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 et sachez que pour vous, par contre, pour vous-même, vous n'avez pas besoin qu'il le fasse, qu'il pardonne. C'est votre ego qui en a besoin. Vous, vous n'en avez pas besoin. Parce que vous avez déjà fait un travail formidable. Vous avez peut-être déjà dû remarquer, d'ailleurs, quand on dit bon, « il faut t'avouer, t'as moitié pardonné », j'aime pas parce que c'est un petit peu judéo-chrétien, ça m'énerve un peu, mais quand vous avez fait ça, ça veut dire que vous êtes parti de ce point A où vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas sympa et tout, et que vous arrivez à pardonner, ça veut dire que vous avez fait tout un chemin, vous. Et ce chemin, vous n'avez pas besoin que l'autre vous dise « ouais, c'est bien ».
En fait, vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez que, voilà, ouais, c'est bien, je l'ai fait. Et c'est à partir de là que vous devez vous congratuler. Bien évidemment, moi, je trouve que, en tous les cas, là où j'en suis encore, à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai beau me dire ça, je trouve que c'est dommage. Ça, c'est dommage, effectivement, qu'une relation, qu'on puisse pas revenir dans un dialogue, qu'on puisse pas... Ouais. Mais enfin bon, ça fait mal. Mais ça fait partie de ce chemin et du mien. Et que quoi que l'autre dise ou fasse, eh ben, je suis quand même, moi, pour le coup, fière du job que j'ai fait, quoi. Et voilà. Et que l'autre n'a peut-être pas les moyens de faire, de pardonner, que peut-être il ne pardonnera jamais, c'est pas, et que c'est comme ça, ou peut-être qu'il ne veut pas. Enfin, il y a des tas de choses qui bloquent à l'intérieur de lui qui fait que non, je refuse, quoi. C'est presque comme un cheval, qui se retrouve devant un obstacle et puis il fait ouh, non, 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 et je vais, et puis hop, il repart dans l'autre sens, où il s'arrête et puis il fait passer le cavalier par-dessus et boum, c'est la chute. Parce que finalement, ouais, voilà, on a tous à y gagner, à avoir des relations apaisées. Parce que vraiment, ça permet de revenir dans une relation souffrante, dans la paix. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus jamais de conflit dans cette relation ou de moments désagréables, mais que c'est un processus vivant et que donc du coup, la lumière côtoie l'ombre, la joie, la tristesse, que c'est vivant justement, que c'est jamais tout noir ou tout blanc, que c'est coloré, qu'il y a un arc-en-ciel de couleurs qui fait une relation, et que voilà, on doit aller, enfin on doit, non, je ne veux pas dire on doit. Ouais, c'est bien de faire ce chemin, c'est agréable et qu'en même temps, quand les deux le font, c'est mieux, parce que ça permet aussi une réconciliation et que, je vais dire, c'est presque la récompense ultime d'un conflit avec quelqu'un, de se dire waouh, on y est arrivé. C'est une façon de rendre un lien beaucoup plus solide, il y a plus de profondeur, plus d'intensité aussi. Puis ça permet aussi d'avoir confiance, de se dire, ben voilà, je suis capable de le faire. Si l'autre le fait, c'est aussi l'autre le fait. Donc on se sent aussi en sécurité. Et voilà, et c'est important aussi de se sentir en sécurité dans une relation et de voir que quoi qu'il arrive, on peut être aussi pardonné pour ce qu'on a fait, qu'on a le droit à l'erreur, que l'autre aussi. Voilà, parce qu'après tout, qui sommes-nous? Des êtres humains, c'est tout. Voilà. Et en fait, dans ces cas-là, il y a un super vainqueur, moi je trouve, qu'il n'y en a pas du tout dans d'autres configurations, c'est vraiment l'amour, le vainqueur. Et, et je crois que c'est à nous d'en faire le choix en notre âme et conscience, vraiment. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez envie de partager, je viens de temps en temps sur YouTube pour voir ce qui s'y passe. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. À bientôt.